Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur une séance de pilates. Alors ce matin on va essayer de travailler tout le corps sur différents exercices propres au pilates. On y va, c'est parti sur l'échauffement. Allez, pied largeur bassin, on inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit, on souffle, on relâche. On inspire, on lève, on se grandit, on souffle, on relâche. On incline la tête sur le côté droit, puis on fait rouler la tête devant. On va au-dessus de l'épaule gauche et on repart vers l'avant, à droite. Allez, mobilisez tranquillement vos cervicales. Gardez vos épaules bien en bas et bien de face. Puis on revient ensuite devant, menton, poitrine. Et on inspire, on va en arrière. Et on repart vers l'avant. On inspire derrière. On souffle en avant. Encore. Dernière fois. Ok, suivi de l'inclinaison. Hop, toute la colonne vertébrale sur le côté droit. Puis on revient dans l'axe. On se grandit dans l'axe, on change de côté. Inspirez. Ouvrez bien votre cage thoracique côté droit. On souffle, on revient. Encore ici. Inclinaison, on ouvre à gauche. On souffle, on revient. Encore, droite. Dernière fois gauche. Ok, on revient devant menton, poitrine et enroulez jusqu'en bas. Allez, poids du corps sur l'avant-pied. Soufflez, déroulez. En rentrant bien le ventre, déroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et tête. Et on repart. Expirez, enroulez jusqu'en bas. Inspirez en bas. Soufflez, déroulez. On inspire là-haut. Encore deux fois, soufflez, enroulez. Déroulez. Dernière fois, on enroule. Et on déroule. Ok, on forme le dos rond. Allez, bascule du bassin en avant, rétroversion, rentrez le ventre. Et poussez le haut du dos vers l'arrière. Relâchez votre tête. Puis en inspirant, on tire les coudes en arrière. On serre les omoplates, on projette le sternum en avant. On ancre bien les deux pieds dans le sol et on repart. Expirez, dos rond. Inspirez, ouvrez. Projetez le sternum en avant. Abaissez bien vos épaules et on repart. Expirez, dos rond. On inspire. Extension. Encore, dos rond. On inspire. Dernière fois. On inspire. Et on relâche. Ok, enroulez jusqu'en bas. Une fois en bas, croisez les bras. Et en soufflant, on vient tendre les jambes. Puis on inspire, on plie un peu les jambes. Et on repart. Soufflez, tendez les jambes. On inspire, on plie. On souffle, on tend. Évitez au buste de remonter avec la tension dans vos ischio-jambiers. Essayez de garder vos jambes bien tendues, mais le buste ne remonte pas. Encore deux fois. Dernière fois. Ok, on fléchit et on déroule. Ok, on inspire, on lève les bras. On se grandit, on souffle, on relâche. Une autre fois, on inspire. Et on souffle, on relâche. Très bien. Alors, on va commencer la séance directement allongé sur le dos. Allez, on y va. Allez, donc allongé sur le dos, on a toujours la même base de placement. On garde les bras le long du corps. On pousse loin le sommet de la tête vers l'arrière. On fixe les épaules, on pousse les épaules et les omoplates dans le sol. On a les pieds bien placés au sol aussi, bien ancrés au sol. On n'est pas relâché sur les membres inférieurs. Et on part sur nos bascules classiques pour terminer notre échauffement. Donc en soufflant en rétroversion, on vient rentrer le ventre, on serre la taille, on plaque les lombaires au sol. Puis à l'inspiration, on revient en neutre. L'appui sur le coccyx et on repart. On expire, rétroversion. On plaque les lombaires, on inspire, on revient en neutre.
Allez, encore, on souffle rétro. On inspire, neutre de bassin. Allez, essayez de sentir vraiment ce mouvement de bascule avec un engagement très fort des muscles profonds qui tiennent le bassin, notamment le transverse qui tient le poids du bassin vers l'avant au moment de votre bascule, au moment de votre placement vers le neutre. Hop, ça tire sur le bas du ventre. Allez, encore 2 fois. Ok, puis on part sur le mouvement ascenseur en soufflant en rétroversion et on lève le bassin. Allez, on pousse les hanches vers le plafond, pressez encore le sol avec vos épaules, essayez d'être tonique quand vous êtes là-haut, en position haute, puis soufflez, redescendez. On revient par le même chemin qu'on est monté, donc des dorsales vers les lombaires, puis on inspire, on revient en neutre, et on repart. Expirez, rétroversion, basculez votre bassin, pressez le sol avec les pieds, engagez au maximum votre tonicité haute, et en soufflant, on redescend. Accompagnez, cherchez votre mobilité de colonne vertébrale. Allez, plus vous allez rentrer le ventre dans vos 2 mouvements, aussi bien en montant qu'en descendant, plus vous aurez de mobilité sur votre chaîne lombaire. Allez, les 2 derniers. Une dernière fois. Ok, et on se place directement en stabilité haute. Donc bassin levé et stable. On a les pieds quasiment joints sur l'exercice. Voilà, ça permet de terminer un petit peu notre échauffement sur le placement de bassin, sur le gainage actif autour du bassin. On part sur l'exercice de la marche. On alterne le mouvement à droite et à gauche. Allez, donc en soufflant, décoller talon droit, pointe de pied droite, on lève la jambe droite. Puis on revient en position pointe de pied, talon, et on change de côté. Talon gauche, pointe de pied gauche, on lève, et on revient pointe de pied, talon. Allez. Donc ça, on le pratique déjà depuis pas mal de temps. Donc essayez de sentir l'appui de la pointe de pied dans le sol dès son retour. Dès le début de vos mouvements, vous devez être efficace. Voilà. Ancrez fort votre pointe de pied avant de poser le talon pour verrouiller la hanche et changer de jambe. Allez, soufflez, levez la jambe. Inspirez, on revient en position de départ. Encore, on souffle, on lève. Allez, dernière fois de chaque côté, droite et gauche. Ok, on lève la jambe droite, on reste en appui pied gauche. Et on isole que le côté droit en mouvement. On touche le sol, pointe de pied droite, et on relève. On touche le sol, pointe de pied droite, et on relève. La structure ne change pas. Allez, fixez votre dos, fixez vos épaules. Poussez très fort le pied gauche dans le sol pour éviter de descendre le bassin au fur et à mesure de l'exercice. On continue avec les bras au-dessus de la tête, paume de main face à face. Essayez de garder votre équilibre. Soyez pas plus sur votre épaule droite. Essayez de garder vos 2 épaules bien au sol. Encore 2.
Ok, reposez le pied droit inversé. On revient bras long du corps, on lève la jambe gauche. Pressez le sol avec le pied droit et on y va. On touche le sol, pointe de pied gauche et on lève. Allez, efficace sur chaque mouvement. On reste gainé activement autour du bassin. Tout le corps est tenu. On continue avec les bras au-dessus de la tête, paume de main face à face. Pareil, verrouillez votre ceinture d'épaule, évitez d'avoir trop de poids sur l'épaule gauche. Essayez de garder vos deux omoplates ancrées dans le sol. Allez, maintenez la hauteur sur les derniers mouvements. Encore 2. Et on repose les pieds et les fesses au sol. Ok, attrapez les deux genoux, étirez un petit peu en soufflant, ramenez vos jambes. Inspirez en avant. En soufflant, on ramène. Ok, alors on continue. Sur le prochain exercice, on est exactement sur la même base, donc on va encore travailler la stabilité haute. On va juste accentuer le travail sur les appuis au sol. Donc on va garder les bras longs du corps. On lève le bassin. On verrouille les épaules. Ok, dans cette position, bassin fixe, tenue, gainé autour. Ici, je me place en appui sur les talons. Donc, j'essaie d'amener les pointes de pied vers le plafond. J'appuie très fort les talons dans le sol. Et là, j'ai une action de tirage. J'essaie d'amener les talons vers les fesses, comme si je voulais me hisser vers l'avant. Mais sans me hisser vers l'avant, je garde une tension de tirage, de talons vers fesses, pour engager un peu plus les ischio-jambiers et les fessiers. Ça, c'est ma première position. Ma deuxième position, c'est la même chose, mais à l'opposé. On est sur pointe de pied. On monte très haut, les talons vers le plafond et on pousse les pointes de pied dans le sol. Là, l'objectif, ce n'est pas de tirer les pieds vers vous. Au contraire, c'est de se repousser du sol. On presse les orteils dans le sol, on monte les hanches au plafond et en même temps, on pousse les épaules dans le sol. Un peu comme si on voulait cambrer tout le corps, mais sans le cambrer. On a un contrôle du transverse, le nombril est toujours engagé à l'intérieur du ventre et on reste là aussi dans cette position. Donc l'objectif sur la pointe de pied, c'est d'amener de la hauteur. On repasse en appui sur les talons. Pointe de pied vers le plafond et là l'objectif c'est de tirer les talons vers vous. On tire les talons vers les fesses. On ne cherche pas la hauteur mais pour autant on ne descend pas les fesses. Puis on repose les pieds à plat et on monte sur pointe de pied. Allez. Donc là, l'objectif sur la pointe de pied, c'est de mettre de la hauteur. Puis on repose sur les talons. Hop, et on tire les talons vers les fesses. Gardez toujours cette action quand vous êtes sur les talons. Puis on repose pied à plat et on monte sur pointe de pied. Objectif, la hauteur de placement. Ok, on ajoute un peu plus de mouvement avec la respiration qui va avec. Pied à plat, on souffle sur les talons, on tire talons vers fesses. On inspire pied à plat, on souffle, on pousse pointe de pied, on met de la hauteur dans l'exercice. On inspire pied plat, on souffle talons fesses. On inspire pied à plat, on souffle pointe de pied. On inspire plat, on souffle talons vers fesses. On inspire pied à plat, on souffle pointe de pied. Allez, encore. On inspire pied à plat. Talons fesses. On inspire pied à plat. On souffle pointe de pied, la hauteur sur ce placement-là. On inspire pied à plat. On souffle talons fesses, la tension de la chaîne postérieure. On inspire pied à plat. On souffle pointe de pied, de la hauteur avec le contrôle du transverse. Inspirez pied à plat. Soufflez talons fesses. Allez, on inspire pied à plat. On souffle pointe de pied, on met de la hauteur. Encore 3 fois de chaque. Talons fesses.
À plat, pointe de pied. À plat, talon fesse, 2 fois de chaque. Pied à plat, pointe de pied. Dernière fois, talon fesse, fixez toujours vos épaules. Pied à plat, pointe de pied. Et reposez tout doucement. Accompagnez votre dos au sol. Et on attrape les 2 genoux. Allez, une main sur chaque genou. En soufflant, on ramène les jambes. On inspire en avant. En soufflant, on ramène. On inspire en avant. Encore 2. Et on repose les pieds au sol. Très bien. Alors, on roule sur le côté et on passe à genoux. Sur le tapis. Allez, fesses sur talons. Et on allonge très loin les bras en avant. Ok, on décale ensuite les 2 bras côté gauche. Et on allonge très loin le bras droit. Décalez les 2 bras à droite, inversez, allongez loin votre bras gauche. Allez, respiration profonde sur l'étirement. Ok, on revient dans l'axe et on étire dans l'axe une dernière fois, très loin en avant. Et on revient vers l'avant. Allez, petit passage sur la mobilité dos rond. Alors, comme on a l'habitude sur cet exercice-là, le dos rond en gardant un maximum de stabilité sur les appuis pour l'instant. Et ensuite, en deuxième partie, on va travailler avec un transfert de poids de corps. Donc pour l'instant, gardez les mains sous les épaules, les genoux sous les fesses. On se grandit, on reste stable. En soufflant ici, on vient relâcher la tête, on pousse les mains dans le sol, on rentre le ventre, on serre les fessiers, on arrondit bien tout le haut du dos. Puis à l'inspiration, on sort le bassin. On se grandit, pieds crochetés en fin de mouvement, les épaules bien éloignées de la tête. Et on repart. J'expire dos rond. Et j'inspire l'extension, on sort le bassin. On se grandit, pieds crochetés en fin de mouvement. Allez. Allez, encore 2 mouvements. Une dernière fois. Ok, on continue sur le mouvement avec transfert d'arrière. Le dos rond, c'est toujours la même base, sauf que là, dès le début du mouvement dos rond, on transfère le poids de corps derrière. On décolle les paumes de main du sol, mais on appuie très fort les doigts dans le sol. Et on essaie d'arrondir en même temps que le haut du dos, le bas du dos. Donc rétroverser au maximum là aussi dans cette position. Puis à l'inspiration, on revient en position de départ. Au-dessus des mains, on se grandit, pieds crochetés en fin de mouvement. Et on repart. On expire dos rond. Transférez le poids de corps vers l'arrière. Appuyez bien les doigts dans le tapis. Et on inspire, on revient en position de départ. On allonge le dos. Allez, encore. Expirez, transférez vers l'arrière. Inspirez, on revient en position de départ. Allez, l'objectif étant de mobiliser au maximum, un maximum de vertèbres.
L'aspiration du nombril il reste toujours primordiale là-dessus. Ventre rentré pour qu'il y ait de la mobilité sur les 5 dernières lombaires. Allez, les 2 derniers mouvements. Dernière fois. Et on revient. Ok, on étire. Fesses sur talons, on allonge très loin les bras en avant. Ok, et on revient vers l'avant. Alors, renforcement sur une base de planche. Allez, le travail de la posture. Donc on garde les mains sous les épaules. Bras tendus, jambes tendues. Allez, on y va, on se place. Ventre rentré, fessiers serrés. Poussez très loin le sommet de la tête vers l'avant et loin les talons vers l'arrière. Allez, subissez pas votre placement, ne laissez pas le bassin descendre en dessous de la position alignée. Montez pas les fesses, ne crispez pas vos épaules. Allez, gardez une belle position. Les omoplates qui descendent vers les fesses. La nuque qui s'allonge. Et on engage du muscle. Une planche, c'est beaucoup de muscles engagés. Ce n'est pas seulement une position. C'est la volonté de tendre les jambes, de pousser les talons vers l'arrière, de contracter le quadriceps. Les genoux sont bien tendus. Le ventre est engagé à son maximum. Par le transverse, on serre un peu les fessiers. Et beaucoup de muscles au niveau du dos. Tous les spinaux travaillent. Poussez loin le sommet du crâne. Les abaisseurs des omoplates. Allez. Pour quelques secondes. On relâche. Très bien. On repose. Allongez loin vos bras devant. Très bien. On repart en avant. On descend d'un cran sur les avant-bras. On maintient gainage. Un point dans une paume de main pour assurer la tenue du dos et de vos épaules. Et tendez vos jambes en arrière. Allez. Ventre rentré là aussi. Fessiers un peu serrés pour contrôler votre courbure. Et poussez loin le sommet de la tête vers l'avant. Allez, rentrez bien le ventre. Allez, cherchez à plonger vers l'avant. Imaginez quelqu'un qui vous tire la tête vers l'avant. En quelques secondes. Et on repose. Ok, on étire. Allez, allongez encore les bras en avant. Et on revient. On revient sur la position planche, bras tendus. Et on est sur une marche avant. On est ici dans cette position. Et là, en soufflant, je lève la jambe droite. J'amène genou droit vers la poitrine, mais sans toucher le sol, ni avec mon genou, ni avec mon pied. La position ne change pas au niveau de la posture. Puis on inspire, on pose la pointe de pied, on verrouille le placement. On souffle, on change de côté. On inspire, on pose, on stabilise, on souffle, on change. Et on alterne droite, gauche. Allez, en gardant un maximum de stabilité. Quand je monte mon genou, je ne monte pas les fesses. Ce n'est pas un travail d'épaule ou de dos. C'est un travail de statique. Ma hanche est mobile, mais tout le reste du corps est stable.
Dernière fois droite-gauche. Continuez à pousser le sol avec vos mains. Et on repose. Allez, on étire, fesses sur talons, allongez encore vos bras loin devant. Vous pouvez mobiliser les mains, les poignets si besoin. Et on repart en avant. On redescend d'un cran, on repart sur notre gainage. Avant-bras. Avec un point dans une paume de main. On stabilise à nouveau son placement sur jambes tendues. Et on retrouve la marche avant. Alors cette fois-ci, le genou ne va pas venir vers le sol. On va avoir à la fois une jambe levée avec ouverture de hanche. Pas ouvrir le bassin. Seulement l'ouverture de hanche. J'amène le genou vers l'avant. Et je reviens en position de départ. Et je change de côté. À droite, à gauche. Si on fatigue ou si on n'arrive pas à amener le genou trop loin en avant, on fait une marche simple. On lève une jambe et on lève l'autre jambe. Si on est à l'aise, on part sur notre mouvement. Allez. Expirez, rentrez bien le ventre à chaque mouvement. Ne partez pas en compensation de bassin. Continuez à presser le sol avec vos avant-bras. Dernière fois de chaque côté. Et on repose. Très bien. Allez, étirez encore. Ok, on revient, on recule les genoux. Genoux sous les hanches. Bras tendus, on descend la poitrine vers le sol. Vos mains sont à peu près à la largeur de votre tapis. Et on revient dans l'axe et on déroule. Ok. Dernier exercice dans cette position-là, vers l'avant. Là, on part sur les membres inférieurs, travail des cuisses. Alors, on va placer les mains sous les épaules, un petit peu comme on a fait tout à l'heure. Là, dans cette position, vous allez avoir les genoux légèrement en avant des hanches. Pas de genoux en arrière. On essaie de garder les genoux un petit peu en avant pour créer plus de poids de corps sur les jambes que sur les mains. Dans cette position, on vient crocheter les pieds au sol. On stabilise son dos. Et là, sans bouger au niveau des bras, des épaules, ce n'est pas mes bras qui font l'effort. Je pousse dans mes pointes de pied, j'oriente les fesses vers le plafond. Et j'inspire, je reviens en position genoux proche du sol. Je pousse très fort dans mes pointes de pied. Je monte les fesses au plafond et j'inspire, je reviens en position de base, proche du sol. Plus je suis proche du sol, plus mes quadriceps, le devant de ma cuisse, la tête contractée et engagée dans l'exercice. Voilà. Et bien se concentrer sur vos appuis au sol. C'est vraiment la volonté d'appuyer dans les pointes de pied qui me permet de travailler mes cuisses. Ce n'est pas mes bras qui poussent. Ouais. C'est vraiment l'envie d'engager les appuis au sol par les pointes de pied. Allez, encore 3 fois. 2. Dernier. Et on repose. Ok, on étire encore. Allongez loin vos bras devant. Ok, on revient vers l'avant. On continue sur la même base. Toujours les mains sous les épaules. Genoux légèrement en avant du bassin. Pieds crochetés. Hop. Et là, dans cette position, on lève une jambe. Et là, je pousse dans l'autre pointe de pied qui reste au sol. En montant le bassin toujours vers le plafond.
Plus je reviens proche du sol avec mon genou, plus mon devant de cuisse travaille. Cherchez pas à aller très haut, ça ne sert pas à grand chose sur le travail du quadriceps. On amène de la flexion de genou. Et dans cette position en flexion, on contracte. Encore 2. Dernier. Et on repose. Ok, on récupère. Vous pouvez étirer encore, détendre vos bras, vos épaules. Et on repart vers l'avant. Pour l'autre jambe. Allez, pareil, pied crocheté. On stabilise son dos. Plus de poids sur les jambes que sur les mains. On décolle l'autre jambe. Et on lève. Allez. Notre deuxième jambe sur cet exercice-là. Allez, à la force de l'appui. Faites descendre vos épaules, vos omoplates. Toujours la même base hein, quand on en appuie sur les mains. Les 3 derniers. Une dernière fois. Expirez, levez. Et on repose. Très bien, on étire encore. Dernière fois devant. Et on déroule. Très bien. Et on repasse allongé sur le dos. Allez, on reprend les 2 genoux comme tout à l'heure. Une main sur chaque genou. En soufflant, on ramène les jambes vers vous. Inspirez en avant. Soufflez, on ramène. Et on repose les pieds au sol. Alors détendez un petit peu les cuisses et les hanches. Laissez les 2 genoux tomber sur le côté. On revient dans l'axe, on change de côté. Et on revient dans l'axe. Ok, on enchaîne sur les abdos pour terminer. Donc on vient placer les 2 mains derrière la tête. Une main à la base du crâne, l'autre main par-dessus pour bien soutenir la tête. Et on est placé en neutre de bassin. Maintien de votre courbure lombaire. Allez, dans cette position, à l'expiration, je viens rentrer le ventre le plus possible. Toujours dans le but de fixer vos lombaires. Et on lève le buste. Et on inspire, on descend légèrement. Et on repart. J'expire, je fais descendre mon nombril. Je lève le buste. Et j'inspire, je descends un tout petit peu. Et on repart. Donc l'amplitude est faible. Elle est haute, mais elle est faible. Si on descend trop entre les mouvements, on a une tendance à ouvrir la cage thoracique. Ce qui fait qu'on déséquilibre notre placement, notre structure au niveau dorsal et lombaire. Donc du coup, c'est moins intéressant pour engager les abdos et garder une bonne tenue de votre colonne vertébrale. Allez, on continue. Toujours pas de lombaire plaqué au sol. Hein. Allez, encore 3 mouvements avec de la hauteur. Ok, on reste là-haut, on maintient cette position en haut. On lève les jambes en position de tablette. Les pieds collés l'un contre l'autre. On serre un petit peu le placement. Tonique sur les cuisses. Les pieds ne sont pas en dessous de l'axe des genoux. Les pieds sont au-dessus ou au niveau de l'axe de nos genoux. Et on continue sur le même relevé de buste. Les mêmes consignes, les mêmes référentiels. Le maintien de courbure ne change pas. L'engagement du transverse à chaque début d'expiration est toujours le même. J'expire, je rentre le ventre et je lève le buste dans un second temps.
Et là, vos repères, c'est vos jambes. Si vos jambes bougent en avant, en arrière, c'est que le bassin est en train de bouger, la structure en bas est en train de bouger. Donc concentrez-vous sur vos jambes. Vos jambes ne bougent pas. Elles restent fixes, statiques. Ce qui assure un maintien de bassin. Allez, continuez à appuyer vos deux pieds l'un contre l'autre. Il y a de l'importance. Dernière fois. On reste là-haut. On maintient cette position en haut. On garde les deux pieds au contact l'un de l'autre. On presse les deux pieds l'un contre l'autre. Et en gardant ce pressé de pied, on allonge les jambes vers le haut et vers l'avant. Le buste ne bouge pas, la courbure ne change pas. Puis j'inspire, je reviens en position de départ. Et à nouveau, j'allonge. Le ventre se creuse tout le temps. Même dans la phase retour, il n'y a pas de relâchement. Expirez, rentrez encore plus votre ventre, déplacez vos pointes de pied vers l'avant. Inspirez, revenez en position de départ. Expirez, rentrez le ventre, développez vos jambes. Inspirez, revenez en position de départ. Ne relâchez pas le placement. Expirez devant et en haut. Inspirez, on revient en position de départ. Expirez devant et en haut. Inspirez, on revient en position de départ. Encore 2 fois. Dernière fois. Gardez le buste levé. Posez seulement vos pieds au sol. Et on reprend le relevé de buste du début. Ça n'a toujours pas changé en termes de maintien de courbure. Allez, j'expire, je rentre le ventre, je lève bien le buste et les épaules. Descendez pas trop entre les mouvements. Travaillez en zone haute. Encore 2. Dernier, je reste là-haut. Allez, on termine le dernier exercice. On lève les jambes, on presse les deux pieds l'un contre l'autre. On retrouve la position de tout à l'heure. Maintien de courbure, genoux au-dessus des hanches. Position de tablette. Ici, à l'inspiration, je déplace mes jambes vers l'avant et vers le haut et je développe mon bras gauche en arrière. J'expire, je stabilise, je reviens en position de départ. J'inspire, 2 jambes et bras droit en arrière. J'expire et je reviens en position de départ. J'inspire, bras gauche, les 2 jambes tendues devant. J'expire, je reviens en position de départ. J'inspire, bras droit, les 2 jambes tendues devant. J'expire, je reviens en position de départ. Buste toujours bien levé. Allez, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez, encore. Lâchez pas le bassin, ça ne suit pas le poids de vos jambes. Encore. Appuyez toujours vos 2 pieds l'un contre l'autre. Il y a de l'importance sur cette tension interne. Dernière fois gauche. Dernière fois bras droit. Et on repose. Allez, on allonge les jambes en avant. Les bras en arrière. On étire, on se grandit. On souffle, on relâche. Encore, inspirez, étirez. Grandissez-vous. Et soufflez. Relâchez. Allez, fléchissez vos jambes. Une main sur chaque genou. Allez, notre petite routine de retour au calme. On fait de petits mouvements circulaires dans un sens. Puis dans l'autre. Et on repose les pieds au sol. On place les bras en croix au sol, paume de main sur le sol. 2 genoux à gauche, tête à droite. Puis changer de côté, 2 genoux à droite, tête à gauche. Puis à nouveau, 2 genoux à gauche, tête à droite. Le pied droit se décale devant le genou gauche. La main gauche sur le genou droit. Et on appuie.
revient dans l'axe, on change de côté. Deux genoux à droite, tête à gauche, pied gauche devant le genou droit, main droite sur le genou, on appuie. Et on relâche et on revient dans l'axe. On place la cheville droite sur le genou gauche et on attrape l'arrière de la cuisse gauche. Allez, ramenez bien votre jambe vers vous, sans écraser trop vos lombaires au sol. Essayez de garder un neutre, là aussi, de bassin. Toujours une structure tenue de votre zone lombaire. Même sur les étirements, on reste actif sur le placement. On relâche, on inverse. Cheville gauche sur genou droit, pareil, attrapez l'arrière de votre cuisse droite et ramenez votre jambe. Et on repose au sol. On décroise, on roule sur le côté. Et on passe à genoux. Allez, pied gauche en avant et on vient descendre la hanche droite. Allez, c'est bien le poids du corps, le poids du buste, agir sur votre bassin. Ok, puis on tend la jambe gauche devant, pointe de pied flex vers vous. On cherche à descendre le buste vers la jambe, mais c'est surtout la fesse gauche qui pousse en arrière pour obtenir un étirement fort, une tension d'étirement sur l'arrière de la cuisse gauche. Ok, on relâche. Très bien, on change de côté. Allez, pied droit en avant et on descend la hanche gauche. Allez, on laisse bien le poids du buste agir sur le bassin. Ok, puis on tend la jambe qui est devant, pointe de pied flex. Descendez le buste vers l'avant et là aussi c'est la fesse droite qui entraîne l'étirement. Ok, et on relâche. Très bien. On place le genou gauche loin en avant et la jambe droite tendue vers l'arrière. On place la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et on attrape le coup de pied droit avec la main droite. Amenez le talon vers la fesse sans ouvrir le bassin ni les épaules. Essayez de garder un bassin de face et les épaules en face aussi, face au sol. Ok, on relâche, changez de côté. Genou droit loin devant. Allongez loin l'autre jambe gauche en arrière, main droite à l'intérieur. Et attrapez votre coup de pied gauche. Amenez le talon vers la fesse. N'ouvrez pas ni bassin ni épaule. Restez bien de face.
relâche. Très bien. On se place ensuite en position accroupie. Hop. Et jambes tendues. Allez, et on reste sur jambes tendues. Allez, gardez bien le buste vers l'avant, poids du corps sur l'avant-pied. Croisez les bras pour amener un petit peu plus de poids au niveau du buste et accentuer votre étirement de chaîne postérieure. Regardez bien en arrière. Si vous pouvez regarder en arrière et vers le plafond, ça va aider à la fermeture du buste vers les cuisses. Puis on fléchit les jambes, on décroise les bras. Hop, et on déroule. Ok, on inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit, on souffle, on relâche. Encore, on inspire, on lève, on se grandit et on souffle, on relâche. On rapproche les pieds, pieds joints, on inspire, on monte sur pointe de pied, on trouve un point d'équilibre là-haut. Allongez votre dos, vos bras, abaissez les épaules, soufflez, relâchez. Dernière fois, on inspire, on lève, on se grandit, on allonge. Abaissez vos épaules et soufflez, relâchez. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette séance de pilates et on se retrouve pour une prochaine séance dans une vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!